de travailler 8, 10, voire 10 heures par jour, comme je le faisais parfois, aujourd'hui, je vais travailler 4 heures, 5 heures en moyenne par jour. Bonjour Sonia, toi tu as suivi le coaching Je m'incarne pour développer ta pratique. Est-ce que tu veux te présenter et dire ce que tu fais dans ton activité? Ok, merci Mathilde. Le plus gros de mon travail, ça va être le coaching thérapeutique où j'associe différentes techniques de soins et d'approches pour accompagner l'être sur tous les plans, à travers la conscience de soi, l'alignement vibratoire et le leadership émotionnel. C'est un coaching thérapeutique qui s'adresse aux femmes pour les aider à se prioriser, à s'affirmer, pour réaliser leurs ambitions et créer une vie épanouie sur tous les plans. Au moment où tu m'as contacté, est-ce que tu peux me dire c'est quoi le tableau de ta vie professionnelle à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Alors, j'étais en train de reprendre un petit peu les fondations de mon entreprise que j'avais lancée il y a peut-être 2 ans à peu près. J'avais entrepris un accompagnement plus sur un plan stratégique pour développer mon activité et ma visibilité. J'étais très motivée pour mettre des choses en place, mais je rencontrais des frictions à appliquer certaines choses, des stratégies que je sentais qui étaient bénéfiques quand même. En tout cas, j'avais vu que ça avait marché peut-être pour certaines personnes, mais moi, je sentais qu'il y avait des frictions à l'intérieur de moi. J'arrivais pas moi-même à distinguer les croyances limitantes, les blocages que j'avais. J'arrivais pas à me, oui, à me prendre cette position d'observateur que j'arrive à faire par moment, mais là, en fait, j'arrivais plus et je sentais que j'avançais plus pour développer mon entreprise et puis je perdais plaisir. Je sentais vraiment un inconfort et un mal-être même. Il y avait un blocage pour avancer. C'était un peu flou aussi. Du coup, tu savais pas forcément Voilà, quoi faire pour débloquer les choses. Ouais. c'est ça, c'était un peu flou. Ok, donc on s'est contacté à ce moment-là où tu sentais qu'il y a un manque de plaisir, du flou, les stratégies que tu mettais en place n'étaient pas forcément aussi efficaces que tu le voulais. Et du coup, à ce moment-là, on a pris rendez-vous et tu t'es lancé dans le coaching. Est-ce que tu peux me dire comment la difficulté d'incarnation, ça se manifestait physiquement pour toi à ce moment-là, dans la vie de tous les jours? Vraiment, quand j'ai pris rendez-vous avec toi, c'est que quand je démarrais ma journée, très concrètement, je m'étais fixé des choses à faire et je sentais que j'avais pas envie, en fait, clairement. Et je luttais contre une part de moi parce que j'ai certaines ambitions, je suis travailleuse, il y a tout un tas de choses. Je me disais qu'il fallait que je fasse et que je mette en place d'une certaine manière pour parvenir à développer mon activité. Déjà, dans le premier rendez-vous avec toi, qui m'a touchée vraiment en plein cœur, où j'ai senti en fait que tu mettais en mots des points de souffrance que j'arrivais pas à identifier. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. J'avais vraiment la sensation que je me maltraitais d'une certaine manière en allant contre moi-même, en faisant des choses qui ne me correspondaient pas, qui n'étaient pas moi. Mais c'était tellement fouillis que j'arrivais pas, en fait, clairement séquencer ce qui ne me convenait pas. Notamment le fait que je respectais pas mon propre rythme parce que j'avais certaines ambitions, certaines visions de comment il fallait que je fasse pour atteindre mes objectifs, alors qu'en fait, il y avait d'autres manières de faire qui étaient plus dans le respect de moi-même, de mes besoins, de mes envies. C'était surtout au moment de démarrer ma journée et pour communiquer sur les réseaux ou pour améliorer des choses sur mon site ou différentes choses pour ma visibilité que là, en fait, là, ça m'étouffait, ça allait plus, quoi. Je me Ouais. sentais mal. Au niveau émotionnel, ça m'oppressait. Sensation d'étouffer et de pas avoir envie, quoi. Ouais, Ok. de pas avoir envie, ouais. Et alors, Mm. qu'est-ce qui t'a fait te dire, ok, j'y vais, j'investis dans ce pari de travailler sur moi, sur le plan de l'incarnation? Qu'est-ce qui t'a fait le déclic de dire j'y vais? Alors, ce qui m'a fait vraiment le déclic, c'est juste déjà notre première séance. Tu m'as permis de vous mettre de la clarté Hmm. sur ce qui était complètement obscur. Tu m'as détaché des axes de travail à l'issue de l'entretien. Et du coup, je me suis dit, bah oui, voilà, on va prendre, ça va être ça, ça, ça. Et forcément, ça, c'est surtout, ça a fait écho. Ça m'a parlé intimement. C'est difficile à expliquer, mais voilà, ça a touché quelque chose. Et je me suis dit, bah oui, c'est ça. Elle a clairement identifié. Donc, j'ai senti que oui, si tu arrivais sur un entretien à identifier ça, bah oui, que tu allais pouvoir m'aider à cheminer. Ouais. D'où l'importance des premiers entretiens, c'est vrai.
Et maintenant, pendant les 4 mois d'accompagnement que tu as vécu pour vraiment incarner ta pratique, quel est le plus gros changement que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Qu'est-ce qui t'a le plus fait du bien? Ah, c'est difficile parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est d'apprendre vraiment à aimer mes pardons, le fait que je me jugeais durement et que je pouvais juger les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas forcément. On n'a pas envie d'être jugeant, et surtout quand on est thérapeute ou qu'on est dans l'accompagnement, à la fois, ça fait partie de notre humanité. Et c'est vraiment ça qui est spécifique à ton coaching, c'est qu'il y a ce qu'on voudrait être et ce qu'on est dans toute notre humanité. C'est parce que j'ai appris à reconnaître ça et à me désidentifier, mais aussi à apprendre à, ok, à accepter ça de moi, que j'ai pu presque m'en détacher Hmm. et beaucoup moins être justement dans cette part de moi qui me jugeait sévèrement ou dans le jugement des autres. Ou voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Et puis, ce qui m'a fait énormément de bien, c'est le fait de respecter mon rythme, où je pouvais mettre mon curseur, que je pouvais le faire naviguer à certains moments en fonction de mon énergie, de mes envies, de ma créativité, que je peux avoir des moments où j'ai une grande force de travail et à d'autres fois, pas du tout. Des fois, cette phase où j'avais besoin de rien faire. J'avais aussi encore une forme de culpabilité à ça. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de me relaxer dans cet espace-là et de prendre plaisir aussi à être dans cet espace-là. Ok, génial. Tu es vraiment passé d'un mode un peu machine, allez, on poursuit les objectifs, à une écoute de ton intégrité au service de ton entreprise. Et ça, c'était magnifique à travailler avec toi. Et c'est un vrai sujet qui me tient moi aussi à cœur. Donc, génial. Comment c'est pour toi aujourd'hui, du coup, dans ton activité professionnelle après l'accompagnement? Quel, justement, objectif concret tu as réussi à atteindre? Puis, au niveau concret, voilà, qu'est-ce qui s'est développé en te respectant et en t'écoutant? Alors très concrètement, ce qui s'est mis en place pour moi, alors je me souviens très bien, je crois que c'était le premier ou le deuxième rendez-vous qu'on a eu. C'était très axé où j'accepte d'être là où j'en suis. J'ai posé trois intentions, trois objectifs qui étaient très concrets. J'ai presque atteint les trois objectifs. Est-ce que tu veux nous les partager? Il y avait un premier objectif qui était de mettre en place mon rythme slowly, c'est-à-dire de respecter mon propre rythme de travail, de repos, mon énergie et de l'intégrer vraiment au quotidien. Et finalement, au lieu de travailler 8 ou 10, voire 10 heures par jour, comme je le faisais parfois, aujourd'hui, je vais travailler 4 heures, 5 heures en moyenne par jour. Alors, il y a d'autres jours où, par contre, je vais avoir une créativité foisonnante et donc je vais travailler plus parce que je prends aussi le flow quand il est là. Puis il y a d'autres fois où, voilà, je vais pas du tout travailler. Donc ça, vraiment, je sens que je l'ai vraiment mis en place et ça, ça change tout. Sur la qualité de vie, la qualité de travail, que ce soit dans ce que je communique. C'est quand j'ai envie, quand je me sens inspirée. Là, en fait, clairement, je l'incarne pleinement. Donc ça, c'est super. Ensuite, j'avais le souhait de proposer une session d'inner dance en groupe par semaine. Toute l'année, j'ai programmé 2 sessions par mois. Et là, pour septembre, j'ai 3 sessions par mois, donc je serai presque à 4 si ça se pérennise sur l'année. C'est en bonne voie, donc je suis ravie. Et je vois que j'ai des super retours des participants, donc j'adore, je suis ravie. Et puis, j'avais le souhait d'avoir un certain nombre de coachings. Je crois que je m'étais fixé 5. Là, j'ai 2 clientes et ça va. Je suis contente parce que je peux les accompagner correctement et que c'est important pour moi avant tout de faire un travail qualitatif. Donc, je sais que les 5 arriveront. Je fais confiance. Et si c'est pas dans 6 mois, comme ce que je souhaitais au départ, ben, je me dis c'est que tout est juste et que voilà, ça me permet de vraiment être dans quelque chose de qualitatif et ça va se faire progressivement, je le sais. Voilà, tu Donc je suis ravie. as trouvé une belle confiance. Travailler énormément aussi en termes d'incarnation, et ça, c'est un vrai sujet chez les femmes entrepreneuses. La paix avec le fait de gagner de l'argent. Comment ça s'est ouvert pour toi? Alors là où ça s'est apaisé et ouvert, je pense que c'est vraiment en intégrant le côté plaisir.
Mhm. Déjà, en identifiant des croyances que j'avais encore, même si j'en avais démantelé un bon paquet, mais qui en avait encore, que j'avais pas encore mis en lumière par rapport à l'argent, ou ce que je pensais qu'il fallait faire peut-être aussi pour gagner confortablement ma vie, peut-être de me fixer aussi sur un chiffre, alors que c'était au-delà du chiffre, ce que je voulais réellement. Et ça, c'est vrai que dans la manifestation, il y a des fois une confusion, on peut se tromper de rêve, entre guillemets. Le plaisir de vendre, je me souviens, on en avait parlé. Le plaisir aussi dans le réseautage, en présentiel, quand j'en avais envie, dans des lieux qui allaient faire écho à ma sensibilité, à assumer aussi le fait que j'avais des choses à vendre, des choses qui avaient de la valeur. Donc ça m'a beaucoup relaxée. Du coup, j'étais plus dans l'énergie de la peur, du manque, etc. J'étais dans l'énergie inverse, en fait, de l'abondance. Je prends plaisir, c'est la joie, on partage, on connecte, et puis bah, peut-être qu'en connectant, bah, il y a quelqu'un qui va avoir besoin de moi, et puis bah, peut-être que on va travailler ensemble, et c'est aussi un moment de vie qu'on partage, et c'est chouette, quoi. C'est super inspirant. Mm. Qu'est-ce que tu as envie de faire grandir dans le futur maintenant? Après l'accompagnement, qu'est-ce que tu as déjà commencé à faire grandir, mais qu'est-ce que tu aurais encore plus envie de faire grandir pour la suite? Vraiment le côté peut-être diffuser encore plus mon message et ma lumière, parce que vraiment j'ai la conviction, la croyance que c'est parce que on s'autorise à être soi, à rayonner ce qu'on a à apporter, que on va avoir le plus d'impact aussi sur le plan collectif. On travaille sur soi ou on fait quelque chose qui nous fait du bien avant tout pour nous, mais c'est parce que ça va nous faire du bien à nous qu'on va aussi faire du bien aux autres. Ça m'anime tellement que ben, même si, comme tout le monde, j'ai des peurs sur la prise de parole en public ou d'autres choses, peut-être, j'ai à cœur de le faire parce que l'envie est plus forte, qui m'anime est encore plus fort que les petits obstacles. Tu as pris ta place, c'est trop beau. Merci. J'aurais envie que tu laisses un dernier message à toutes ces femmes qui ont une difficulté à prendre leur place, à incarner leur vision au niveau professionnel et pourtant elles ont un grand rêve, mais ça peut être comme tu étais il y a quelques mois, flou, avec les obstacles. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces femmes-là qui ont une pratique exceptionnelle à transmettre, mais qui ont peur de le faire ou qui sentent des blocages à le faire? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire aujourd'hui? Peut-être avant tout de suivre son cœur, forcément. Ça peut paraître basique, mais c'est tellement important et c'est pas facile et qui est pas forcément palpable. Donc c'est aussi pour ça que c'est important d'être accompagné parce qu'il y a plein de choses qui sont faites aujourd'hui dans notre vie pour nous écarter, nous distraire et les réseaux aussi, même si c'est un outil fabuleux, on peut très vite s'écarter de notre objectif, se comparer, ou regarder des choses et petites graines qui se sèment dans notre inconscient et qui peuvent nous écarter de ce qu'on veut véritablement. De pas se comparer parce qu'en fait chacun est unique, ça sert à rien, c'est inutile, c'est de l'énergie perdue. Et donc c'est important de mettre son focus, son énergie sur des choses qui nous font du bien, qui nous animent, qui ont du sens pour nous, que les femmes prennent leur place. Je pense que c'est important de garder de la souplesse aussi, de s'ouvrir aux opportunités, et de se réajuster et faire confiance, quoi. Ça, c'est aussi important. Super, Voilà. merci pour ton partage, ton parcours inspirant. Je voudrais terminer ce témoignage en invitant toutes les femmes qui sont soit au début de leur chemin d'entrepreneuse, soit déjà avancées mais qui rencontrent des difficultés, eh bien, se faire accompagner. Je mettrai le site de Sonia en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi me contacter. Ajouter quelque chose aussi Oui, qui est important. Dans les accompagnements, en tout cas moi je l'ai senti comme ça avec toi, c'est un petit chemin de vie quand même qu'on partage. Je voudrais finir là-dessus, c'est que moi j'ai passé un très bon parcours avec toi. Au-delà de tout ce que l'accompagnement m'a apporté, j'ai eu vraiment plaisir, j'avais à chaque fois hâte les rendez-vous, même si ça a fait bouger beaucoup de choses aussi à des moments, j'ai vraiment eu plaisir à partager avec toi sur le plan humain. Ça c'est important pour moi. c'est la base, on Donc, est d'accord. Merci ouais. Sonia.